Balance, salut, c'est Sophie qui fait le tirage pour la semaine à venir, soit celle du 14 au 20 mars 2021. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Donc, voyons voir le message général qu'on a pour toi cette semaine. Prends part à la transformation. OK. On a le 10 qui survient ici et le 7. Donc, le 10 d'hiver et le 7 du printemps. Étrangement, je ne sais pas si tu vois, mais le 10 d'hiver n'a pas de neige. OK? Donc, on voit vraiment le fait de se sentir en sécurité, le fait d'être fidèle à soi, OK, dans les avancements à venir, de voir clair et de aussi être entouré d'une... il y a quelque chose de très fertile dans ta vie présentement. Ça peut être un emploi, une relation. Donc, voyons, on va lire. La fin d'une carrière, d'un projet ou d'une relation suscite des sentiments mêlés de joie et de tristesse, de soulagement et de déception. Écartez vos craintes et faites confiance qu'un avenir encore plus brillant vous attend. Mais tu vois, moi, je le voyais comme étant quelque chose de nouveau qui advient dans ta vie ou quelque chose de très... indépendance, OK? Comme si l'indépendance prenait place. Le 7 du printemps, donc crois en toi, mêle-toi à les situations que tu trouves intéressantes, accroche-toi à ce qui est important pour toi. Ici, ne perds pas de temps pour te... je ne veux pas dire te vendre, mais déterminer qui tu es, parler de qui tu es. Affirmez-vous, croyez en vous et laissez personne vous priver de votre pouvoir personnel. Ayez confiance en votre voix intérieure et suivez-la fidèlement. OK? Donc, sors-toi de n'importe quelle situation qui semblerait nocive ou que ce soit relationnel ou au travail. Éloigne-toi de toute personne qui ne veulent pas le bon pour toi, le bien pour toi. Puis ici, je vois, pour moi, de loin, je vois comme la lune. Je pense qu'il y a une nouvelle lune qui arrive promptement. Donc, il est temps possiblement de se délivrer de certaines choses, OK? Pour faire place au nouveau. Attends pas pour les autres. N'attends pas pour les autres. N'attends pas pour les autres. Je sais pas pourquoi je dis ça. Quel message plus précis on a ici pour Balance pour cette semaine? OK. Donc, des mouvements, des choix et des décisions à prendre avec le 2. Donc, une balance possiblement effectuée ou une espèce d'union où tout est balancé. Sinon, maintenir ses idées, certainement, dans cette espèce de mouvement et choix à prendre. Puis il y a le bouleversement ici qui advient avec la tour, OK? Soit le 7. Donc, réfléchir à certaines choses, un nouveau commencement, mais aussi se restaurer de déceptions du passé. Mais la lumière sera, OK? Comme s'il y avait des sacrifices à faire au niveau financier ici. Avec le 3, une espèce de création, sortir de la boue et aller vers l'arc-en-ciel. Ça, je vais les mettre ensemble. Je ne sais même pas pourquoi je les ai pris parce que j'avais terminé avec ce paquet-là. Donc, possiblement, il y avait certainement un autre message pour vous. Ou de voir que tu n'es pas triomphant au niveau de la récolte du matériel. OK? Mais moi, j'ai l'impression qu'au contraire, il y a des sacrifices à faire ici. On va aller voir, à clarifier plus précisément. OK. Donc, une indépendance à maintenir dans une espèce de relation ou au travail. OK? Donc, maintenir ses racines et la confiance qu'on a en soi pour porter action et exister à sa fréquence. Être aussi dans l'énergie de l'innocence. Donc, la création se fait dans l'amour de
tout ce qui est vivant, ok? D'être sage dans nos décisions, mais de aussi être ouvert à ce qui est différent ou ce qu'on ne connaît pas. Quand on est dans l'innocence, on n'est pas programmé sur des vibrations qui nous habitent d'expériences nocives. On est sur une vibration qui est plus ouverte à recevoir, ok? Donc, on est conscient vraiment de la noirceur, mais aussi de la lumière. Et puis, c'est peut-être ça la balance à venir chercher ici, donc de pouvoir effectuer un choix ou une décision en fonction de ce qu'on connaît dans une énergie qui nous habite, qui est pure, ok? Donc qui n'est pas troublée par des craintes et des peurs, mais bien par les connaissances et la sagesse qu'on a accumulées avec le temps. Puis ici, on a nous sommes le monde à l'envers. Donc le 10, le fait de voir que nous sommes tous qu'un. OK? Que les personnes, les bandits, que les voleurs, que même les tueurs, désolée, là, si je vais peut-être choquer des gens, mais ou que les personnes, les enseignants, des missionnaires, on fait un. On fait un. Noirceur, lumière, OK? Les gens qui t'énervent, les gens qui t'aiment, on est tous dans la même game. On est tous dans à la même place. On est tous sur Terre. On partage cette Terre-là. Donc, on doit, main dans la main, accepter qu'il y a des gens qui souffrent, OK? Sous différents niveaux, que ce soit l'abuseur ou l'abusé. Ça part d'un lieu de souffrance, OK? Bouleversement. Chaque personne qui souffre est un enfant blessé. On ne peut pas être fâché contre quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que nous. OK? Le bouleversement ici, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de ne pas être stressé par une situation. C'est drôle parce qu'ici, on a le 16 qui devient 7. OK? Le 16 que j'avais interprété comme étant le 1 et le 6, mais aussi le 7. Donc, le 1 qui est nouveau commencement. Puis le 6 qui serait la restauration et la coopération de l'harmonie. Dans la restauration, l'harmonie ça peut être au travail, mais aussi dans une relation. OK? Puis ici, on a le stress à l'envers qui est le 7. Donc, comme si le bouleversement dans ta vie, c'est de ne pas être stressé pour une situation à venir, OK? Donc, d'avoir maturé au niveau émotionnel et de faire fleurir en toi, cette espèce de compassion-là, peut-être par rapport justement au mouvement, aux choix, aux décisions qui, pour toi, avant, étaient tellement peut-être difficiles à prendre, mais que maintenant, qui deviennent faciles. C'est comme l'anxiété qui t'habitait auparavant n'est plus, ou le bouleversement qui devait prendre place, ou que tu croyais qui te bouleverserait n'est plus, ou de ce bouleversement-là de ta vie, d'un changement de prison. Mais c'est pas une prison, mais tu sais, je veux dire, notre prison, c'est nous qui l'imposons, là, mais le fait peut-être de sortir de cette espèce de prison-là, ok, je pense que c'est la culpabilité qui t'habitait par rapport peut-être à une situation du passé, j'ai envie de te dire, parce que ça fait partie d'une énergie qui est plus ou ta culpabilité de voir, d'être peut-être pessimiste par rapport au monde. Je pense que tu en sors. Je pense qu'il y a une belle maturité ou une évolution ici spirituelle qui prend place. Donc, de possiblement voir, ouais, il y a de la confiance qui naît en toi ici. OK? De ne plus être justement dans ta tête ou de ne plus aller avec le flow. OK? Ou il y a un choix ici à prendre, en tout cas. Il y a un choix. Tu réalises que ton bouleversement intérieur, mais aussi extérieur, donc extérieur, mais aussi intérieur, c'était toi qui le causais, OK? Qui te fait prendre des mauvaises décisions parfois ou qui te rentre dans l'impulsivité.
c'est le manque de confiance. Donc, je crois ici que cette semaine, tu vas être confronté à prendre une décision que tu vas devoir complètement avoir confiance, OK, dans le mouvement à prendre. Et que, surprenamment, tu vas être dans la maturité et que tu vas être prêt à faire le choix qui est le bon choix pour toi, puis qui va te délivrer en quelque sorte d'une espèce de burden, de te, de contrôle que les gens ont sur toi. Comme si toute ta vie, on te dit quoi faire et que là, tu prenais le choix d'être un leader positif, mais de ne pas te faire imposer quoi que ce soit, OK? D'avoir envie de vivre de quelque chose d'ordinaire et de peinard. Pas d'ordinaire, ordinaire plate, mais ordinaire beau, OK? De dire, oh non, moi, ça me plaît, puis c'est ce que je veux, OK? C'est comme d'imposer ton choix dans une situation, puis d'arrêter d'être dans un « Ah, je ne peux pas prendre part à la création », OK? Ou dans la froideur. C'est comme casser cette froideur-là qui t'habitait et de vivre de quelque chose de plus riche. J'ai dit ça et je voyais l'heure qui était 11h11, OK? Tu vas vraiment naître dans la confiance cette semaine. Il y a quelque chose, il y a une confiance qui t'habite davantage. Puis en fait, le fait d'être dans ta tête, ça arrivait quelquefois, ça t'amenait pas d'être dans le flow. OK? Donc peut-être que tu t'éloignes de ça. Ou le fait de ne pas être dans ta tête te permet de prendre des décisions plus rapides et plus efficaces. OK? Encore une fois, la carte sort ici. Affirme-toi, crois en toi et laisse personne te priver du pouvoir que tu as dans ta vie. OK? Aie confiance en ta voix intérieure et suis-la fidèlement. S'il y a quelque chose qui t'habite, il y a quelque chose, il y a une crainte, nomme-le. Il faut que tu sois la personne qui va venir rétablir l'état ou amener une clarté. Il y a quelque chose que tu dois faire ou que tu dois dire pour amener la clarté dans une situation cette semaine. Puis ici, on a l'as d'été, OK? Donc, un nouveau commencement. C'est magnifique, cette carte. Regarde. Dans la communication, il y a quelque chose qui naît ici. C'est le début d'un renouveau sur le plan émotionnel. Ce pourrait être les premiers balbutiements d'une idylle, la renaissance d'une relation actuelle ou l'éveil de vos dons spirituels. Je pense que vraiment une clarté, que tu sais où aller, tu sais quoi faire. Alors, s'il te plaît, impose tes idées et amène clarté à la situation. Il y a une maturité, tu n'es pas dans le stress. Il y a une confiance que tu as dans une situation cette semaine et tu seras la personne qui pourra amener le mouvement ou la décision ou le choix vers les sacrifices nécessaires à prendre. OK? Donc, voilà ce que j'ai fait pour toi. Balance cette semaine, un tirage simple et efficace. Prends soin de toi. Partage, aime, commente, ça me fera un plaisir de répondre. Et puis, visite s'il te plaît les pages de deux amis à moi, Nozag sur Instagram qui fabrique de belles chandelles de soya avec huile naturelle. Elle a différents types et différentes sortes. Et puis, il y a aussi Tania, mon amie massothérapeute et kinésithérapeute, j'ai de la misère à dire ce mot-là. Elle a aussi une page Instagram, elle a un blog, c'est en anglais. Mais si vous êtes bilingue, c'est très informatif. Et puis voilà, merci beaucoup d'être présent. Je vous encourage aussi à aller voir la page de ma Reiki Master sur Reiki Balance. Je vais mettre son lien aussi. C'est sur Instagram que vous pouvez la suivre. Elle a aussi un site internet. C'est toujours en anglais aussi. Donc voilà, je vous souhaite une belle semaine. Bye!